Cette semaine, au podcast Cachemire, on reçoit l'associé et chef des opérations de SIA Partners Canada, Patrick Robert. Comment allez-vous, M. Robert? Je vais très bien, merci. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Oui, je voulais avoir au podcast parce que le service conseil évolue à vitesse grand V. Vous êtes une boîte de service conseil au Canada, un peu partout dans le monde. Comment va la business du service conseil? En fait, on l'a vu au cours des dernières années, là, notamment à cause de la pandémie, mais le service conseil, c'est un service qui se porte bien. C'est un domaine d'industrie qui se porte bien. Les entreprises d'aujourd'hui ont des besoins encore plus grands de se transformer et de développer des images de marque fortes, de gérer la pandémie de personnel avec lesquels on doit vivre aujourd'hui. Alors, c'est un secteur important puis en grand changement, en grande accélération. Vous dites que les entreprises ont besoin de se transformer. On le voit, le numérique, notamment la numérisation de l'économie. Ça a été un enjeu dans les dernières années. Ça le sera aussi dans les prochaines années. Vous l'abordez dans certains secteurs où vous êtes spécialisé, mais la numérisation, certainement, au Québec, au Canada, c'est très important. C'est majeur. C'est effectivement majeur. En fait, chaque organisation aujourd'hui tente d'accélérer ses façons de faire, de transformer, d'être plus dynamique, d'être plus efficace. Et il n'y a plus de projet aujourd'hui qui passe sans avoir une numérisation accrue de toutes ces facettes-là. Mais les organisations, en plus, doivent se transformer afin d'avoir une image de marque de pointe. Et on voit que les organisations les plus pertinentes, les plus performantes, c'est ceux qui sont capables de se positionner à l'avant-plan des autres. Oui, on le voit beaucoup, le numérique, le métavers. Récemment, on a eu quand même on a fait le saut. On disait qu'au Québec, on est en train de manquer le courant métavers. Et c'est quand même, il y a des investissements incroyables là, qui sont réalisés par les grands du numérique, du web, dans le métavers. Comment, chez vous, j'ai vu que là, vous étiez à l'avant-garde, vous êtes spécialisé, vous avez une division dans le métavers. Vous le voyez venir, hein, on le sent, là. Il y a quelque chose qui se passe de ce côté-là. Effectivement. En fait, c'est un essor qui est important. Je vous dirais que tous les secteurs de l'économie aujourd'hui ont un peu les yeux rivés sur ce nouveau canal de distribution-là qui est en train d'apparaître. On n'a pas une boule de cristal et on n'a pas une image claire de où est-ce que ça va. Mais chez SIA Partners, on investit déjà et depuis quelques années massivement pour se positionner sur le métavers à travers notre équipe SIA Experience où on est en train de développer une expérience client, une capacité d'accompagner nos clients à définir, dans le fond, une nouvelle façon d'aborder, de servir leurs propres clients avec l'utilisation du métavers. C'est quelque chose qui pourrait être un game changer au cours des prochaines années. Oui, c'est à suivre. Et certainement, la transformation numérique, on en a parlé, le métavers. SIA Partners, parlez-moi un peu de l'entreprise au Canada, la croissance, les objectifs, le plan de match d'ici les prochaines années. Bien, écoutez, c'est assez simple. Dans le fond, je peux vous faire une petite rétrospective, mais il y a 5 ans, SIA Partners au Canada, c'était une équipe d'environ 2 à 3 personnes, donc en démarrage, avec une acquisition d'une firme que j'ai dirigée avant. On a accéléré un peu ça, mais on est passé d'une firme qui générait environ 5 millions de chiffre d'affaires à 40 millions de chiffre d'affaires aujourd'hui sur 5 ans. Quand même. Donc, ça démontre le genre d'accélération qu'on a mis en place. Dès la première année, un élément qui était hyper important de notre croissance, c'est qu'on a mis en place ici, à Montréal, une équipe d'intelligence artificielle avec des experts qui sont capables d'apporter une opinion, une expertise, des solutions alignées sur l'intelligence artificielle. On a aussi, dès la première année, mis en place toutes les bases d'une équipe en design thinking, donc tout ce qui forme aujourd'hui la base de notre équipe SIA Experience et qui comprend la métavers qu'on s'est parlé un peu plus tôt, mais aussi toute la définition là, de l'expérience client. Alors ça a été deux facteurs d'accélération importants. Et on a aussi procédé à des acquisitions depuis, en s'en allant vers l'Ouest canadien, là, une acquisition importante à Toronto d'une firme conseil basée sur du conseil, mais de pointe sur les banques et sur la spécialisation de l'investissement. On a aussi fait 2 acquisitions
en Alberta pour venir se positionner, notamment évidemment dans le secteur de l'énergie, qui constitue aujourd'hui notre secteur de pointe. SIA Partners a fait plus de 50% de son chiffre d'affaires ici au Canada sur le secteur de l'énergie, la gestion du climat, des enjeux climatiques, ce qui fait que c'est des éléments très, très, très importants et pour lesquels l'ensemble de nos clients doivent se positionner et pas seulement les énergéticiens. Clairement, les enjeux de climat, les enjeux de changement climatique seront au cœur des préoccupations dans les prochaines années. Ça, vous le voyez clairement que c'est non seulement on sent que ça s'accélère, hein, les préoccupations aussi des entreprises et entrepreneurs dans ce secteur de l'énergie-là. C'est clair. C'est clair. Toute la préoccupation vers l'atteinte du net zéro, la gestion du carbone, c'est un élément qui est en nette accélération. Je pense qu'ici, on est un peu en rattrapage sur le marché. L'Europe a vu ça arriver un peu plus rapidement que nous, mais je vous dirais qu'aujourd'hui, il n'y a pas un entrepreneur québécois, canadien, qui n'a pas ça dans sa ligne de mire. C'est des services qui doivent mettre en place dès les premières années de constitution d'une organisation. Gérer notre empreinte carbone, c'est important. Et ça va devenir des facteurs essentiels même pour l'obtention de prêts commerciaux avec des taux d'intérêt privilégiés. Donc, oui, tout ce qui est la réglementation de ça est en train de prendre forme. Et c'est des secteurs où ça prend une connaissance de pointe. Et chez SIA, c'est ça notre différenciateur, c'est que par rapport aux autres boîtes de conseil, c'est qu'on prend acte sur des situations comme celle-là, on forme des conseillers pour qu'ils deviennent experts. Et ensuite de ça, on est capable d'offrir des services. On n'est pas juste des bras pour des clients qui ont déjà un appui à l'interne là-dessus, parce que sur des enjeux comme le climat, c'est pas vrai que toutes les sociétés canadiennes sont capables de se doter d'experts. Chez nous, on les a et on les accompagne de bout en bout dans des enjeux comme celui du climat, mais aussi des enjeux comme celui de la gestion de l'expérience client, j'en ai parlé, la responsabilité sociale, ou voire même les enjeux de gestion de la main-d'œuvre avec lesquels on doit vivre aujourd'hui. Oui, absolument. Puis d'autant plus qu'il y a des fonds spécialisés ESG là, qui apparaissent et qui demandent des investissements dans des entreprises où il y a une conscience climatique, où il y a un timeline bien défini, où on va comment atteindre la neutralité carbone ou carbone zéro. Là. Donc, il y a le monde financier qui est en train aussi de suivre. Exact. En fait, le monde financier, je dirais, il suit et il est même un peu précurseur de ça parce que vous venez de dire les fonds verts qu'on appelle et tout ça, c'est en train de prendre forme. Et évidemment, il y a des enjeux réglementaires très importants autour de ça pour être capable de déclarer un fonds comme étant un fonds vert. Vous comprenez que c'est géré aujourd'hui. Les banques ont besoin d'aide pour être capables de se conformer et d'afficher des produits à la hauteur des promesses fournies. Intelligence artificielle, pénurie de travailleurs, on le voit, là, c'est partout. L'intelligence artificielle peut quand même accélérer ou la transformation d'entreprise prise avec le problème de pénurie de travailleurs. Avez-vous des cas à nous, sans nous donner peut-être les clients avec qui vous avez travaillé, mais des cas où vous avez travaillé récemment et ça a fait en sorte que ça peut transformer une entreprise en accélérant là, sa transformation avec l'intelligence artificielle? Bien, en fait, j'en parle un peu depuis tantôt, mais tout ce qui est la gestion de la prévision de la main-d'œuvre, par exemple. Ouais. Aujourd'hui, c'est un enjeu qu'il n'y a aucune organisation qui peut se fermer les yeux par rapport à ça. Bien, aujourd'hui, chez SIA, on a une capacité, on a développé une solution basée sur de l'intelligence artificielle qui permet de définir des paramètres de base et aussi de prédire les besoins en main-d'œuvre pour certains types d'emplois au sein d'une organisation. Alors ça, une organisation, bien, elle devient outillée avec un nouveau set d'outils qui va les aider à prendre la décision, mais basée sur de la data ou dans ce cadre-là, jadis, on n'avait pas de données pour être capable de s'appuyer sur de la décision. Donc oui, c'est un très bon exemple. Vous le voyez, il y a de plus en plus d'entreprises qui vont aller faire un diagnostic de poste par entreprise pour essayer de dégager des heures à certains travailleurs, optimiser, si on veut, donner peut-être certaines heures à des robots ou à de la numérisation et optimiser certains postes de travailleurs. Ça aussi, ça fait partie du quotidien, j'imagine.
Oui, en fait, c'est le quotidien des firmes conseils. En fait, on a des conseillers experts sur tout ce qui est l'optimisation des processus, la robotisation des processus pour être capable d'accélérer, mieux chaîner, être plus performant, diminuer le nombre d'erreurs. Ça fait partie de la base. En fait, on appelle ça de l'amélioration, amélioration continue. Ça, évidemment, il y a une limite à ce gain de performance-là et de productivité qu'on obtient là. Et c'est là que des fois, on doit passer à un niveau supérieur, rentrer des nouveaux outils, des nouveaux coffres à outils chez nos clients qui vont faire en sorte qu'ils vont dépasser les gains qu'ils auraient obtenus juste avec de l'amélioration des processus d'affaires. Et là, c'est là que l'intelligence artificielle arrive et c'est là qu'on devient autre chose qu'une capacité à changer, un aide à changer pour nos clients, mais on devient un catalyseur du changement chez l'organisation parce que nos conseillers sont outillés pour faire l'amélioration, mais aussi passer à la vitesse supérieure. Le plan de match de SIA Partners au Canada, vous l'avez expliqué, vous êtes en croissance hors Québec. J'imagine qu'il y a des acquisitions stratégiques éventuellement dans les prochaines années. C'est clair. C'est clair qu'on va continuer à avoir une stratégie et de croissance organique et par acquisition pour aller s'étendre étendre nos marchés. Il y a une intention, évidemment, de couvrir d'un océan à l'autre et on pense que partout à travers le Canada, il y a un marché intéressant. Donc, on va continuer notre expansion géographique, mais aussi on va continuer notre expansion sur divers secteurs. Je pense qu'on est capable encore d'accélérer. Il y a le secteur de la santé, qui est un secteur qui est important et qui va être à forte demande au cours des prochaines années. Donc, ça pourrait, et on a toute cette expertise-là, notamment, encore une fois, avec l'intelligence artificielle, les enjeux de pénurie de main-d'œuvre qu'on parle, c'est des éléments qui sont très pertinents pour ces organisations-là. Donc, on va continuer. On va continuer aussi à faire des acquisitions sur l'intelligence artificielle, sur la métavers notamment, et on peut s'attendre à voir apparaître tout ce qui est la tokenisation de la métavers, justement, et des produits qui vont apparaître dans cet univers-là. On parle des crypto-monnaies, on parle de chaînes de blocs, hein, tout ça. Là. On est à la porte de ça. On est à la porte de ça. En fait, ça se développe à très grande vitesse. On a déjà annoncé des acquisitions au niveau monde sur ce genre de choses-là pour être capable d'être à la fine pointe de ce qui va se lancer. Les organisations de demain, ils vont être présentes en personne, en virtuel, à travers les canaux qu'on connaît, à travers la métavers, avec des produits et services qui vont se vendre à travers ces nouveaux canaux-là. Et tout le monde doit être prêt à ça. Il n'y a aucune grande organisation aujourd'hui qui sous-estime ça actuellement. Patrick Robert, merci beaucoup de votre temps. On va continuer à suivre les activités de SIA Partners Canada au cours des prochains mois. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir.